Prenez position. En prenant position, non seulement vous cessez de participer au gaspillage des ressources, mais vous faites parvenir un message clair aux grandes entreprises dont les affaires sont liées au secteur de la viande. Au cours des dernières années, les entreprises comme McDonald's et Carl's Jr., Carl Karcher Enterprise, se sont pliées au changement dans les goûts de leur clientèle en offrant une variété de salades et d'autres aliments. De plus, la société McDonald's a récemment cessé d'employer les contenants en polystyrène. Elle estime que cette seule mesure lui a permis de réduire de 25% sa production d'hydrocarbures, une différence mesurable pour l'environnement. En tant que consommateur, utilisez ce que vous avez appris dans ce livre pour effectuer des changements positifs dans vos habitudes. Sachez ce que vous voulez. Utilisez votre pouvoir d'achat comme levier pour briser les schémas destructeurs et pour forcer les entreprises à se tourner vers des techniques de remplacement. Puis, encouragez-les en achetant leurs produits et services. Enseignez à vos enfants en leur donnant l'exemple. La solution à tous nos problèmes, environnementaux et autres, passe par l'éducation et par l'action. Malheureusement, pour la plupart des gens, la notion d'éducation est intimement liée à l'école. Ces gens cessent d'apprendre aussitôt ou même avant de quitter les bancs de l'école. Beaucoup d'enseignants qui commencent leur carrière avec l'intention de faire une différence tombent dans le piège de l'impuissance acquise parce qu'ils sont mal préparés à faire face aux contraintes administratives et à composer avec les traits de personnalité et les problèmes réels de leurs étudiants. Pourtant, tout au long de ce livre, nous vous avons présenté des modèles d'excellence desquels vous pouvez tirer un apprentissage. Alors, comment pouvons-nous tous faire une différence dans le monde ? D'une part, nous pouvons jouer un rôle actif dans la qualité de l'éducation que reçoivent nos enfants. Les professeurs de vos enfants auraient-ils avantage à apprendre le pouvoir des questions, à connaître les métaphores globales, le vocabulaire transformationnel, les valeurs, les règles et le conditionnement ? Si vous partagez vos connaissances avec eux, vous ferez vraiment une différence dans ce domaine. Nous devons avant tout apprendre à nos enfants quelles sont les conséquences de leurs actes. Nous devons les rendre conscients de leur impact à l'échelle individuelle ou locale et, collectivement, à l'échelle planétaire. Ne les laissez pas tomber dans le piège de croire que leurs actes n'ont aucun impact. J'ai d'ailleurs insisté tout au long de ce livre sur le fait que même les décisions et les actes les plus insignifiants, lorsqu'ils sont répétés, ont des conséquences d'une portée considérable. Si vous voulez que vos enfants acquièrent en grandissant une saine estime d'eux-mêmes, il est essentiel que vous leur appreniez que leurs décisions et leurs actes, répétés régulièrement, ont une incidence. Comment ? En leur donnant l'exemple. Montrez à vos enfants les résultats que vous obtenez en vous posant des questions dynamisantes, en vivant selon des valeurs et des règles que vous avez choisies consciemment et en utilisant toutes les autres stratégies que vous avez apprises jusqu'à maintenant. Il y a tellement de façons de faire quelque chose pour notre entourage. Nous n'avons pas à attendre d'avoir un plan directeur grandiose pour changer les choses. Nous pouvons produire un changement instantanément, en faisant de petites choses ou en prenant des décisions apparemment sans conséquence. En fait, la plupart de nos héros se cachent derrière des gestes en apparence insignifiants, mais répétés systématiquement. Regardez autour de vous. Il y a des héros partout, mais nous ne leur rendons pas l'hommage qu'ils méritent. Les hommes et les femmes qui travaillent jour après jour comme policiers sont sans aucun doute des héros. Ils nous protègent et nous procurent un sentiment de sécurité. Pourtant, les gens les considèrent souvent comme des ennemis. Les pompiers aussi sont des héros, mais nous ne les reconnaissons pas, sauf lors d'une situation d'urgence. Il en est de même pour les ambulanciers, les téléphonistes des services d'urgence, les conseillers en intervention lors d'une crise et pour bien d'autres héros méconnus. Pour faire toute la différence, il faut être préparé. Ainsi, comment vous sentiriez-vous si quelqu'un avait une crise cardiaque sous vos yeux et que vous saviez faire la réanimation cardio-respiratoire ? Si vos efforts pour assurer la circulation sanguine, malgré l'absence de signes vitaux, lui sauvaient la vie. Eh bien, je puis vous assurer que le sentiment d'avoir fait quelque chose pour sauver la vie de quelqu'un vous remplira d'une joie et d'une satisfaction plus grande que vous n'en avez jamais éprouvé de votre vie. Vous serez plus heureux que si vous receviez le plus bel hommage, si vous gagniez des quantités d'argent ou si vous réalisiez votre rêve le plus cher. Les exemples qui précèdent sont spectaculaires. Mais il y a quelques multiples façons d'apporter une contribution. Vous pouvez devenir un héros simplement en étant un bâtisseur d'hommes, c'est-à-dire en vous souciant des personnes qui vous entourent, en les appuyant et en les encourageant. Imaginez la situation suivante. Au supermarché, au lieu de déambuler sans but entre les artichauts et les asperges, vous remarquez et saluez d'un sourire chaque personne qui passe et vous faites un compliment à une personne que vous ne connaissez pas. Pensez-vous qu'à cet instant, vous pourriez changer son état émotionnel au point qu'à son tour, cette personne fasse un sourire
ou un compliment à la prochaine personne qu'elle rencontrera? À ses enfants, peut-être. Une réaction en chaîne pourrait-elle être déclenchée par ce seul geste? Il y a tellement de façons toutes simples de faire une différence. Nul besoin de sauver la vie de quelqu'un. Il suffit parfois de faire sourire quelqu'un pour lui sauver la vie, ou au moins lui faire apprécier ce qu'il possède. Comment pourriez-vous faire une différence dès aujourd'hui? En rentrant de votre travail, pourquoi ne vous arrêtez-vous pas dans une maison de retraite pour bavarder avec un pensionnaire? Imaginez sa fierté si vous lui demandiez quelles sont les plus grandes leçons qu'il a apprises de la vie. Il en aurait des choses à dire. Et si vous vous arrêtiez à l'hôpital pour rendre visite à un patient et égayer sa journée? Même si vous ne faisiez rien d'autre que d'écouter cette personne, vous seriez un héros. Pourquoi tant de gens ont-ils peur de faire de petites choses comme celle-là pour aider les autres? C'est souvent parce qu'ils se sentent mal à l'aise. Ils ont peur d'être rejetés ou d'avoir l'air idiot. Mais si vous voulez jouer le jeu et gagner, vous devez vous débarrasser de toutes vos inhibitions. Vous devez essayer des choses qui pourraient ne pas fonctionner, même au risque de vous sentir ridicule. Et si vous échouez, vous devez être prêt à changer votre façon d'agir. Sinon, comment pourriez-vous innover? Comment pourriez-vous grandir et découvrir qui vous êtes vraiment? Un cadeau de 10 000 $ pour faire des études universitaires ou acheter une première maison. Si nous voulons vraiment améliorer la qualité de vie aux États-Unis, nous devons influencer le système de valeurs d'un très grand nombre de personnes. Notre avenir est entre les mains des jeunes. Au moment où j'écris ces lignes, le président Bush vient de signer un document qui offre une chance exceptionnelle aux jeunes de ce pays et à l'ensemble de la société, à condition de savoir saisir cette chance. Il y a 2 ans, j'ai rencontré une femme merveilleuse qui participait à l'un de mes séminaires Date with Destiny. Il s'agit de Barbara Mikulski, qui est l'une des 2 seules femmes sénateurs au Congrès américain. Elle m'a parlé du National Service Bill, loi du service national, dont elle est co-auteure. Tout le monde devrait être au courant de cette nouvelle loi. C'est l'occasion exceptionnelle d'aider les personnes dans le besoin et de leur offrir un avenir prometteur. La loi comprend plusieurs volets, mais sa caractéristique principale est d'offrir aux jeunes gens la chance de travailler au sein d'un organisme de service communautaire et de gagner un bon de 10 000 $ qu'ils pourront utiliser pour faire des études universitaires ou pour l'achat d'une première maison. De plus, les participants peuvent obtenir de l'argent de poche, c'est-à-dire le salaire minimum ou un peu moins. Voici quelques-unes des autres caractéristiques de ce programme. Un engagement entièrement bénévole de 2 à 6 ans, à plein temps ou à temps partiel. Un service de 2 week-ends par mois, plus 2 semaines pendant l'été. Un crédit de 3 000 $ pour chaque année de service. Ce crédit peut être utilisé pour rembourser des prêts d'études ou pour l'achat d'une maison. L'admissibilité à toutes les catégories d'âge. Tous peuvent y participer. Une structure communautaire visant à appuyer les services publics ou privés. L'aspect le plus intéressant du National Service est qu'il transformera les valeurs de tous ceux qui y participeront. Pour obtenir ce bon, ces jeunes connaîtront la joie d'apporter une contribution particulière aux personnes âgées, aux handicapés, aux malades, aux analphabètes. C'est sans doute le bon qui motivera leur inscription à ce programme. Mais l'expérience quotidienne de faire quelque chose pour la vie des autres influencera profondément leur identité et leur destinée. Une fois atteinte par la gratitude d'un autre être humain, une vie est transformée à jamais. Pouvez-vous vous rendre compte des effets positifs d'un tel programme si la majorité des jeunes en profitaient? Vous ne pouvez vivre une journée parfaite sans avoir fait quelque chose pour quelqu'un qui ne pourra jamais vous le rendre. John Wooden. Il n'y a pas de processus plus dynamisant que d'éveiller votre désir de contribuer à faire quelque chose pour les autres. Nous ressentons tous le besoin d'aller au-delà des motivations primitives qui nous font éviter la douleur et rechercher le plaisir. Je suis convaincu que dans notre fort intérieur, nous voulons tous nous dépasser, faire le bien et consacrer notre temps, notre énergie et nos émotions à une grande cause. Malgré la souffrance que cela peut nous causer à court terme, nous devons combler nos aspirations morales et spirituelles. Ainsi, on satisfait non seulement ses besoins psychologiques, mais aussi l'impératif moral qui nous commande de nous dépasser et de faire plus que les autres n'attendent de nous. Rien ne procure de plus grande satisfaction personnelle que le sentiment d'avoir contribué à quelque chose. L'oubli de soi est le fondement de la satisfaction personnelle. Si ce programme américain permet à certaines personnes, notamment aux étudiants, de combler ces besoins, il y a d'autres moyens de le faire. Le journaliste et auteur William F. Buckley avance que lorsque les gens comprendront le principe du plaisir et de la douleur, on obtiendra plus facilement l'aide d'une plus grande partie de la population. Ces suggestions reposent sur un système de récompense et de punition, c'est-à-dire sur un système de mesures incitatives et de sanctions,
comprenant également un crédit d'impôt qui porte sur la première tranche de 10 000 $ de revenus à tous ceux qui s'inscrivent au programme du National Service. Tous les travailleurs américains auront donc un jour un revenu imposable de 10 000 $. Ainsi, tout le monde aura une motivation économique pour participer au programme. De plus, Buckley propose que le gouvernement adopte une loi stipulant que les jeunes qui sont disposés à travailler bénévolement quelques heures par semaine pour le National Service puissent être admissibles aux bourses d'études. Enfin, il montre très élégamment que le droit de conduire une automobile est un privilège qui ne devrait être accordé qu'aux personnes qui sont disposées à faire une contribution à la société. Ainsi, l'admissibilité au permis de conduire serait également soumise au National Service. Bien que cette troisième suggestion me semble un peu extrême, voire même dangereuse, j'appuie fermement les deux premières. Ces mesures incitatives encourageraient les gens à s'engager davantage socialement et auraient plus d'impact sur les valeurs de notre société que le programme tel qu'il est conçu présentement. Il existe un grand nombre d'organisations qui ont besoin de ressources humaines ou autres. Imaginez les effets que ces mesures incitatives pourraient avoir. Buckley souligne que les Américains dépensent plus de 30 000 $ par année pour entretenir chaque détenu dans les prisons et 35 000 $ pour chaque membre des forces armées, sans compter des milliers de dollars consacrés aux bénévoles et aux étudiants. Le National Service est une expérience dont chacun devrait faire la promotion pour le plus grand bien de la société. Grâce aux dons de soi qu'il préconise, les programmes comme celui-là ont l'avantage de réorienter les valeurs sur l'importance de notre contribution à la société. Si on souscrivait à cette valeur en tant que nation, on pourrait changer l'image des États-Unis et étendre son influence au monde entier. Cependant, ne vous limitez pas aux seuls programmes gouvernementaux. Il existe un grand nombre d'organisations qui ont besoin de main-d'œuvre, de compétences et de ressources financières et physiques. Imaginez maintenant que chaque Américain fasse de la générosité sa priorité dans sa vie et s'engage à faire une contribution désintéressée à la société. Sachez que si chaque Américain, à l'exception des enfants et des personnes âgées, consacrait au bénévolat seulement 3 heures par semaine, les États-Unis disposeraient de 320 millions d'heures de travail pour les causes qui en ont le plus besoin. Si chacun contribuait à raison de 5 heures par semaine, ce chiffre atteindrait le demi-milliard d'heures, une valeur inestimable. Ce genre d'engagement pourrait-il nous aider à relever certains des défis auxquels notre société doit faire face? Qu'en pensez-vous? En consacrant un peu de temps à l'une ou l'autre des œuvres suivantes, vous changerez votre perception de vous-même et marcherez sur la voie de l'héroïsme. Un don d'espoir, une invitation à contribuer à quelque chose. Comment peut-on réintégrer les sans-abri dans la société, réformer les criminels, faire rajeunir les personnes âgées et mobiliser les jeunes? Je vous offre la possibilité de faire quelque chose pour la société en devenant partenaire dans The Anthony Robbins Foundation. Il s'agit d'une société sans but lucratif visant à créer une coalition de professionnels qui se sont engagés à rejoindre et à aider les grands oubliés de notre société. Nous travaillons activement à améliorer la qualité de vie des enfants, des sans-abri, des prisonniers et des personnes âgées. La Fondation a pour objectif de fournir à ces importants membres de la société les meilleures ressources dans le domaine de l'éducation, de la formation et du développement. J'ai constitué cette société à la suite de ma propre expérience. Pour n'en citer que quelques-unes, voici quelques manières d'apporter votre aide aux autres. Un peu de temps peut faire une grande différence. Songez à consacrer quelques heures par semaine ou par mois à l'une des œuvres communautaires suivantes. Programme pour les handicapés physiques ou mentaux. Cours de rattrapage de connaissances de base. Garderie. Inscription des citoyens sur les listes électorales. Patrouille bénévole de citoyens. Surveillance de voisinage. Travail en bibliothèque. Remettre les volumes sur les rayons. Inscription au catalogue. Distribution de livres aux personnes alitées. Conservation de l'énergie. Entretien des parcs. Projet de nettoyage communautaire. Programme antidrogue. Ligne téléphonique. Programme des grands frères ou grandes sœurs. Adoption internationale. Secours d'urgence. Peinture et rénovation d'édifices. Programme pour les orphelins. Musée d'art. Accueil d'étudiants étrangers. Programme de recyclage. J'ai décidé, il y a de nombreuses années, que faire quelque chose pour la société n'était pas une obligation. Il s'agit plutôt de l'occasion de rendre ce qu'on a reçu. Lorsque j'avais 11 ans, mes parents n'ayant pas suffisamment d'argent pour offrir à leur famille le traditionnel dîner de Thanksgiving, un organisme de charité nous avait donné des vivres. Depuis ce jour-là, j'ai décidé d'aider les personnes qui ont faim et les sans-abri. Dès l'âge de 18 ans, à l'occasion du Thanksgiving, j'ai commencé à distribuer des paniers de vivres aux familles démunies. C'est aussi à 18 ans que je me suis joint au réseau d'aide à la prison de Chino.
Par mon adhésion à ces œuvres communautaires, je suis devenu un philanthrope, c'est-à-dire une personne engagée à améliorer le sort des autres. Cet engagement a renforcé ma fierté, mon intégrité et ma capacité de donner à mes semblables. Il m'a aussi permis de servir de modèle à ceux qui m'entourent. En raison de la popularité de mes livres, de mes cassettes et de mes émissions de télévision, je reçois chaque jour des demandes d'aide de partout. C'est chez les détenus et chez les anciens sans-abri qu'on note les changements les plus profonds et les plus touchants. C'est la raison pour laquelle la Fondation a distribué gratuitement une copie de ma bibliothèque audio de 30 jours, Personal Power, de même qu'un exemplaire de mon premier livre, Pouvoir illimité, à toutes les prisons des États-Unis. Au moment où j'écris ces lignes, la Fondation tente de joindre tous les refuges pour sans-abri des États-Unis afin de leur faire une offre semblable. J'ai accordé à cette fondation 10% des droits d'auteur de ce livre afin de financer la distribution de ces cassettes. De plus, Anthony Robbins Associates, les franchisés qui me représentent dans le cadre de séminaires sur vidéo aux États-Unis, se sont engagés à dispenser gratuitement 2 programmes par an dans des institutions de leur communauté respective. Ces programmes sont présentés dans les prisons, les refuges pour sans-abri, les écoles secondaires et les centres pour personnes âgées. Si vous souhaitez vous joindre à nous, adressez-vous à la Fondation et songez à vous inscrire au programme Commit To. Il s'agit d'un programme simple et équilibré qui vous procure à la fois une occasion de croissance personnelle et la possibilité de contribuer à quelque chose qui fait vraiment une différence. Par l'intermédiaire de Commit To, vous pouvez faire un don d'espoir en visitant une fois par mois un détenu, une personne âgée ou un adulte sans abri et devenir un véritable ami pour cette personne. Vous pouvez aussi vous engager à appuyer l'un de nos programmes annuels. Nous finançons un programme de leadership pour les jeunes, un programme de distribution de paniers de vivres à l'occasion de Thanksgiving, The Basket Brigade, des séminaires dans les prisons et un programme à l'intention des personnes âgées, Project Wisdom. Bien entendu, travailler pour notre fondation n'est pas la seule façon de faire une différence. Dans toutes les collectivités, il y a des organisations qui ont besoin d'aide. En fait, ma fondation a pour but d'appuyer les organisations locales déjà existantes. Les membres de la fondation reçoivent une formation leur permettant d'aider véritablement les personnes qu'ils rencontrent une fois par mois. Bien que chaque type d'intervention nécessite une formation particulière, on peut dégager des principes universels. Pour aider les autres, il faut leur fournir une connaissance de base, c'est-à-dire leur apprendre à faire la distinction fondamentale qui peuvent améliorer instantanément leur qualité de vie, les libérer de leur impuissance acquise et leur faire développer une nouvelle identité. Bien entendu, ces compétences et ces stratégies constituent l'élément fondamental de ma technique. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que toutes les personnes qui participent à ce programme acquièrent ces compétences. Si vous désirez de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 1-800-445-8183. Seuls ceux qui ont appris le pouvoir de donner avec sincérité et désintéressement font l'expérience de la plus grande joie qu'on puisse éprouver dans la vie, la vraie plénitude. Anthony Robbins. Si une religieuse yougoslave, sans autre ressource que sa foi et son engagement, peut atteindre l'âme de tant de gens, vous et moi pouvons relever tous les défis auxquels nous faisons face. Si Ed Roberts peut émerger de son poumon d'acier chaque matin, chercher des moyens de changer l'attitude de tout un peuple envers les personnes handicapées et réussir, vous et moi pouvons aussi être des héros. Si une personne peut à elle seule mobiliser une nation entière contre le massacre des dauphins, grâce à un film vidéo et un investissement de 800$, peut-être que vous et moi pouvons également obtenir des résultats aussi spectaculaires. Souvent, il est impossible de prévoir quel sera le cours des événements. Faites confiance à votre intuition et à votre cœur. Vous serez étonné des miracles que vous réussirez à produire. Si vous vous engagez à donner 1 ou 2 heures de votre temps tous les mois, votre identité changera et vous aurez la certitude d'être une personne qui agit concrètement en vue d'aider les autres. De plus, vous vous rendrez compte que vous n'avez aucun problème, car vous aurez vu ce que sont les véritables problèmes. Les soucis que vous vous faisiez à cause de la baisse de la valeur de vos placements en bourse disparaîtront lorsque vous porterez un amputé à son lit ou lorsque vous tiendrez dans vos bras un bébé atteint du sida. En vérité, la grâce doit s'accompagner d'un don. Précieuses sont les choses qui viennent des amis. Théocrite. Lorsque vous aurez maîtrisé tous les éléments que vous avez appris dans ce livre, vous ne vous préoccuperez plus autant de vos propres problèmes. Ce qui était difficile deviendra facile. Vous consacrerez les énergies qui étaient centrées sur vous-même pour améliorer la vie de votre famille, pour aider votre communauté et même le monde entier. La générosité désintéressée est la seule voie de la plénitude durable. Ne cherchez pas les héros, soyez un héros. Vous n'avez pas besoin d'être Mère Teresa, mais vous le pourriez si vous le vouliez. Cependant, votre devise doit être l'équilibre.
Recherchez l'équilibre plutôt que la perfection. Pour la plupart des gens, le monde est noir ou blanc. Ils ne peuvent être qu'un bénévole à plein temps qui sacrifie sa vie personnelle ou un matérialiste ambitieux sans aucune implication sociale. Ne tombez pas dans ces excès. La vie doit comporter un juste équilibre entre donner et recevoir, entre prendre soin de vous-même et vous soucier des autres. Donnez votre temps, votre argent et votre énergie à ceux qui en ont vraiment besoin, mais n'oubliez pas d'être généreux envers vous-même. Faites-le dans la joie, sans vous sentir coupable. Vous n'avez pas à porter le monde sur vos épaules. La plupart des gens seraient plus généreux s'ils n'avaient pas l'impression qu'ils doivent tout donner. Faites votre part, si minime soit-elle, et sachez qu'elle peut apporter beaucoup. Si chacun faisait cela, les rares bénévoles seraient soulagés et un plus grand nombre de gens pourraient recevoir de l'aide. La prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un qui a des problèmes, au lieu de vous sentir coupable d'avoir tant de chance dans la vie, dites-vous que vous pourriez peut-être faire un tout petit geste pour permettre à cette personne de se voir sous un jour nouveau ou de se sentir apprécié ou aimé. Vous n'avez pas besoin d'y consacrer toute votre vie. Soyez sensible aux autres. Apprenez à poser des questions qui donneront de la force aux gens. Essayez de les atteindre d'une nouvelle façon. Sachez saisir les occasions qui se présentent et votre générosité sera un plaisir plutôt qu'un fardeau. Je rencontre souvent des gens qui souffrent beaucoup des injustices de la vie. Comment un enfant peut-il naître aveugle, sans avoir la possibilité de s'émerveiller devant un arc-en-ciel? Comment un homme qui n'a jamais fait de mal à personne peut-il tomber sous les balles d'un tireur fou? La signification et la raison de certains événements échappent à l'entendement. C'est le test ultime de notre foi. Il faut avoir la conviction que chaque personne est sur Terre pour apprendre des leçons différentes, et que les bonnes et les mauvaises expériences ne sont que des perceptions humaines. Après tout, certaines de vos plus mauvaises expériences se sont révélées les meilleures. Elles vous ont formé, elles ont forgé votre caractère et développé votre sensibilité, et vous ont mis sur la voie qui vous permet de façonner votre destinée. Rappelez-vous du vieil adage. Lorsque l'étudiant est prêt, le maître apparaît. Permettez-moi une remarque. Lorsque vous croyez être le maître, regardez de plus près. Vous avez sans doute quelque chose à apprendre de la personne à laquelle vous enseignez. Quelqu'un devrait nous dire dès le début de notre vie que nous sommes en train de mourir. Alors, peut-être vivrons-nous pleinement chaque minute de chaque jour. Faites-le, je vous en conjure. Faites dès maintenant tout ce que vous désirez faire. Nos lendemains sont comptés. Michael Landon. Quelle leçon doit-on tirer de tout cela? Vivez pleinement votre vie alors que vous le pouvez. Multipliez vos expériences. Prenez soin de vous et de vos amis. Amusez-vous, soyez un peu fou, faites des erreurs. Puisque vous n'y échapperez pas, autant vous amuser. Apprenez de vos erreurs, trouvez la cause de vos problèmes et faites-la disparaître. N'essayez pas d'être parfait, mais soyez un être humain exemplaire. Trouvez sans cesse des moyens de vous améliorer. Exercez-vous à cette discipline de l'amélioration personnelle. Cani. Ne cessez jamais d'apprendre. Prenez le temps d'élaborer votre plan directeur de manière à être gagnant. Laissez votre humanité, le souci des autres et de vous-même, guider votre vie. Mais ne prenez pas la vie trop au sérieux. Évitez de perdre votre spontanéité et votre sens de l'émerveillement. Voici le témoignage de Nadine Ster, une dame de 86 ans. Si je pouvais revivre ma vie, j'oserais faire un plus grand nombre d'erreurs. Je serais plus détendue, je me laisserais aller et je ferais plus de folie que dans cette vie que j'ai vécue. Je serais moins sérieuse, je prendrais plus de risques, je voyagerais davantage, j'escaladerais plus de montagnes et je nagerais dans plus de rivières. Je mangerais plus de glace et moins de haricots. J'aurais peut-être plus de problèmes réels, mais moins de problèmes imaginaires. Voyez-vous, j'ai été l'une de ces personnes qui gardent toujours la tête froide. Oh, j'ai eu des bons moments. Mais si je pouvais recommencer, j'en aurais davantage. En fait, je n'aurais qu'une succession de bons moments au lieu de vivre tourné vers l'avenir. Voyez-vous, je n'ai jamais voyagé sans un thermomètre, une bouillotte, un imperméable et un parachute. Si je pouvais recommencer, j'emporterais moins de bagages. Si je pouvais revivre ma vie, je serais pieds nus plus tôt au printemps et je le resterai plus tard à l'automne. J'irai à plus de bals, je monterai sur plus de manèges de chevaux de bois et je cueillerai plus de marguerites. Nadine Ster. Quel souvenir voulez-vous laisser de vous-même? Celui d'un géant parmi les hommes? Alors, commencez dès maintenant à agir en géant. Pourquoi attendre pour être remarquable? Vivez chaque jour comme si c'était le jour le plus important de votre vie et vous éprouverez une joie comme vous n'en avez jamais connue. Certaines personnes essaient de conserver leur énergie pour vivre plus longtemps. Pour ma part, j'estime que c'est la façon dont on vit qui compte et non la durée de la vie. Je préfère m'épuiser plutôt que de rouiller et arriver à la fin de ma vie en relevant de nouveaux défis. Parmi ses plus grands dons, le Créateur nous a offert celui de l'anticipation et de l'incertitude. La vie serait trop ennuyeuse si nous savions d'avance tout ce qui nous arrivera. En fait, dans la vie,
On ne sait jamais ce qui nous attend. Au cours des prochaines minutes, il pourrait se produire un événement qui changerait l'orientation et la qualité de votre vie. Nous devons apprendre à aimer le changement, car c'est la seule chose sur laquelle nous pouvons compter. Qu'est-ce qui pourrait changer votre vie? Des quantités de choses, un moment de réflexion et quelques décisions en terminant ce livre pourraient tout changer. Une conversation avec un ami, une cassette, un séminaire, un film ou un gros problème qui sont une occasion d'apprendre et de grandir. C'est le genre d'éveil que vous recherchez. Soyez ouvert, soyez positif et sachez que tout ce qui vous arrive dans la vie vous apporte quelque chose d'une manière ou d'une autre. Sachez que vous êtes guidé sur la voie de la croissance et de l'apprentissage perpétuel, et par là même sur la voie de l'amour éternel. Enfin, avant de vous quitter, permettez-moi de vous dire à quel point je vous apprécie et vous respecte en tant que personne. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais j'ai l'impression de vous connaître. Bien que nous n'ayons jamais été en présence l'un de l'autre, nos cœurs se sont rencontrés. Vous m'avez fait l'honneur de me permettre de vous communiquer mes connaissances et de vous raconter quelques-uns des événements de ma vie. J'espère sincèrement que certaines des choses dont je vous ai fait part vous ont touché particulièrement. Je serais extrêmement heureux que vous utilisiez ces stratégies pour améliorer la qualité de votre vie. J'espère que vous demeurerez en contact avec moi, que vous m'écrirez ou que nous aurons le bonheur de nous rencontrer personnellement dans le cadre d'un séminaire à la Fondation ou même par hasard. N'hésitez pas à vous présenter. J'espère vous rencontrer et entendre l'histoire de la réussite de votre vie. D'ici là, attendez-vous à des miracles, car vous-même en êtes un. Soyez un phare et une force du bien. Je vous passe maintenant le flambeau. Partagez vos talents, partagez votre passion, et que Dieu vous bénisse. Un jour, lorsque nous aurons maîtrisé les vents, les vagues, la marée et la gravité, nous exploiterons pour Dieu les énergies de l'amour. Alors, pour la seconde fois dans l'histoire du monde, l'homme aura découvert le feu. Teilhard de Chardin.